Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 22 juillet 2021. Alors, toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec un doux moment avec Mademoiselle et toujours avec l'oracle aquarelle de Foudé. Pour demain, on ne fera que le tarot et l'oracle aquarelle parce qu'en fait je regarde l'heure et je n'aurai pas le temps de tourner, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Donc j'aurai pas le temps de faire plus longtemps en fait en termes de vidéos, mais je vais pas vous laisser sans rien, on fera quand même vendredi, samedi, dimanche, mais juste avec le tarot et l'oracle aquarelle, voilà. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par le Dixit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, etc. Tout est en barre d'infos, comme d'habitude. Et merci pour toutes vos commandes, vraiment. Et vos retours aussi, ça me touche énormément. Alors, je me souviens plus si on l'a déjà vu celle-ci. On dirait une collection de cœurs brisés, de cœurs abîmés, de... Ouais. Je sens pas que ça... Ah, est-ce que c'est une réunion? Et du coup, on nous met ça en collection un petit peu. Est-ce que c'est une forme de réunion de toutes les blessures, de toutes les fêlures, de toutes les cassures qui vont se mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose? Ou est-ce que c'est... Parce que quand même, c'est piqué. Est-ce qu'il y a une forme de collection macabre? Voilà, j'ai fait ci et du coup, voilà. Et si je dois être honnête, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas joie, c'est que du coup, on va nous rajouter peut-être un truc à cette collection macabre de choses qui nous briment, en fait. Voilà. Cette carte me semble macabre, en fait. Hein. Me semble un petit peu... après avoir fait ci, avoir fait ça, et ben aujourd'hui, ça sera ça. J'ai cette sensation-là. On a la lettre, l'ours, le phénix et la croix. Ouais. C'est pas joyeux, ça. C'est pas joyeux. Je sais pas vous, mais je pense que l'été 2021 est l'été le plus pourri de tous les étés pourris. On a même pas, franchement, dans le Nord, on a même pas le soleil qui va avec, quoi. Bref, on a le bouquet, la souris, ouais, une forme de... Ouais, le bouquet, la souris, j'y vois comme un cadeau, mais un cadeau qui n'en est pas vraiment un, vous voyez. La souris, encore une fois. Ouais, elle grignote cette souris, hein, elle grignote, elle prend, elle se sert, elle ne nous laisse plus grand chose, ouais. Petit à petit, en fait. Hein. Allez, on coupe le bouquet et la montagne. Comme si la positivité de mon... Enfin, soit nous demandait encore des efforts, de la patience, nous demandait d'escalader cette montagne, de trouver la voie pour contourner cette montagne, etc. Mais c'est encore long, quoi, en fait, c'est encore long. Et très honnêtement, je sais pas vous, hein, mais moi j'en ai ras-le-bol. De cette patience qui nous est demandée, j'en ai ras la casquette, hein, vraiment. Alors, en ce jeudi, voilà la croix, le chien, le cœur au centre, l'enfant, la Vierge. Waouh, trop bien. J'ai presque envie de m'arrêter là, en fait. Hein. Bon, voilà, la croix, il y a une fin, évidemment. Hein. Est-ce que c'est la fin des illusions? Je ne sais pas. Est-ce que c'est avec le chien la fin... ça peut être la fin d'une forme de loyauté, de tranquillité, vous voyez, et dans ces cas-là, ouais, peut-être... Ça peut être la fin, vous savez, d'un comportement loyal, à l'écoute, discipliné. En fait, hein. Ça peut être la fin de ça, et le cœur qui demande un renouveau, mais un renouveau dans la colère avec la Vierge, hein. Un renouveau dans l'énervement, dans l'agacement, dans non, c'est bon, stop. En fait, là, j'en ai ras le pompon, hein. Ça peut être une énergie comme ça. Aujourd'hui, on peut être, avec la carte du Dixit, on peut nous rajouter un truc, on peut nous dire un truc qui va faire déborder le vase, en fait, hein. Et du coup, la fin du comportement du chien, vous savez, de chien à sa niniche, quoi, voilà, hein, son panier, voilà. Et du coup, là, on peut, parce qu'avec la Vierge en finalité, et puis
le cœur qui va être au centre et qui va être perturbé par cette croix. Et non, j'ai été suffisamment docile, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Là, là, stop, quoi. En fait, il y a comme un renouveau, mais le renouveau, ouais, qui génère colère, stress, tout ça, tout ça. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la croix par la clé. Je recouvre le chien par le phénix. Je recouvre le cœur par la femme. Je recouvre l'enfant par le cavalier. Et je recouvre la Vierge par le jardin. Ok, ok. Je vais confirmer un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, la clé, là... la clé, en fait, elle nous marque le fait d'être acteur. Et acteur d'un changement, d'une mort et d'une renaissance. D'un truc, en fait, qui viendra de... qui sera très intérieur, en fait. Hein, mais... qui concernera l'extériorité, qui concernera l'autre. On est beaucoup tourné vers l'autre en ce moment. Et du coup, on peut avoir un rapport à l'autre qui va complètement changer, complètement évoluer, mais par rapport à notre façon de penser, en fait. Par rapport à... Voilà, il peut y avoir... je ne veux pas vous mentir, hein, mais on va voir dans les colonnes, vous voyez, la croix et la clé, c'est une fin, mais c'est une fin qu'on va... en fait, on va être acteur de cette fin. On va non, ras-le-bol, en fait, non, parce que derrière le chien, le phénix, c'est-à-dire que le comportement du chien si docile, le comportement du chien si loyal, si fidèle, si à l'écoute, si discipliné, en fait, va prendre fin, en fait, hein. Va se transformer pour un comportement dont on a peut-être un peu plus l'intuition qu'il est le mieux pour nous, dont on a un peu plus... besoin à l'instant T, en fait, hein. C'est une histoire de besoin, en fait, hein. Et puis, pour moi, on va avancer vers un renouveau, mais un renouveau qu'on aura choisi, et à la vitesse à laquelle on aura choisi. On n'y va pas forcément en courant, au galop, mais on n'y va pas non plus en attendant la permission. On y va, voilà, sans forcément s'annoncer, mais au rythme qu'on a envie. Voilà, au rythme dont on a besoin, en fait. Hein. Et après, effectivement, il y a des tensions avec l'extériorité. Je pense qu'on va être dans une journée de tension et en même temps de compréhension de pourquoi il y a ces tensions et d'où elles viennent, en fait, de qui met ces tensions, qui parle, en fait, hein, et pourquoi. Voilà, il y a cette idée-là un petit peu que je ressens. On va regarder avec l'oracle. L'hiver, l'hiver et le diable. Voilà, la stérilité, l'obsession, le dysfonctionnement, les peurs, vous voyez, il y a cette idée-là. Mais l'hiver, ça veut dire que aussi, peut-être qu'on met fin à ça et que on fige un petit peu tout ça pour mieux l'observer. Ça peut être ça aussi. Hein. On a 2 cartes encore qui ont sauté. Et voilà. Le besoin de légèreté et la recherche, l'autre pour cette légèreté, la recherche de l'autre dans cette liberté, la recherche d'aide, la recherche de connexion à l'autre pour atteindre cette liberté, pour atteindre cet envol finalement, cet épanouissement, ce besoin d'aller vers autre chose. Donc nous avons la carte du printemps et la carte du pouvoir. En fait, on a tous le pouvoir de faire naître les choses différemment, de faire croître les choses différemment. C'est le moment peut-être de leur donner la direction, la forme qu'il convient. Alors, on va recouvrir donc la croix, la clé par la trappe-rêve. On va recouvrir le chien, le phénix par l'intuition, le cœur, la femme par le tour de potier, l'enfant, le cavalier par, encore une fois, l'enfant. Et nous avons la Vierge, le jardin et la carte de la force. Force, le courage, comme on veut. Alors, quand on regarde juste l'oracle, on voit que il y a... la trappe-rêve, en fait, c'est comment dire, le courant, la tendance, d'accord. Il est soumis, la trappe-rêve, au vent, finalement. Il est soumis au vent, il est soumis à nos rêves, il est soumis à ce qu'on lui met, en fait. Hein. Voilà, donc il y a cette idée de prise de conscience de ce courant, d'accord. Et la trappe-rêve, il attrape aussi un petit peu les énergies pour pas nous en débarrasser, mais nous en libérer peut-être un petit peu. Il y a cette idée-là et en fait c'est notre intuition qui va générer ça. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience avec la trappe-rêve
Vous voyez, les plumes vont bouger dans un sens, et donc on va prendre conscience du sens du vent pour laisser agir. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça, en fait? Qu'est-ce que mon fort intérieur analyse par rapport à ça, sans tenir compte de mon mental, mais comment mon intuition analyse-t-elle ça, et qu'est-ce qui en ressort de ça? Comment elle gère le truc, et comment elle donne... Quels conseils me donne-t-elle finalement? Après, il s'agira de mettre en pratique ces conseils-là pour faire renaître, mais par contre, ça nous dit il va falloir beaucoup de force et de courage pour ça. Il va falloir maîtriser la bête qui est en nous et qui a envie de tout casser, de se libérer en arrachant tout, etc. Là, il s'agit d'être intelligent et de faire preuve de force quand il y en a besoin. Mais la force, c'est parfois la force mentale et pas forcément la force brute. Il s'agit de maîtriser le lion et parfois de le lâcher, mais en l'occurrence ici, avec le tour de potier et l'intuition, on est plutôt sur des cartes de douceur, et donc on ne nous invite pas à lâcher le fauve. On nous invite à maîtriser le fauve et à aller plutôt dans le sens je le maîtrise, je le maintiens et je l'utilise. En fait, hein. Quand on regarde les colonnes, on a la croix, la clé, la trappe-rêve. Pour moi, il y a vraiment quelque chose... Ouais, c'est pour sortir de cette croix, du coup, de cette lourdeur, il va falloir écouter, sentir le sens des choses, un petit peu. On a le chien, le phénix et l'intuition. Bah, c'est ça, en fait. Au lieu de rester figé dans sa loyauté, dans un comportement peut-être un petit peu aussi soumis, eh bien, écoutons nos intuitions, qu'est-ce qu'elles nous disent, comment elles nous poussent à agir différemment, comment elles nous poussent à... Qu'est-ce que ça dit en fait? Voilà. Même si c'est pas facile hein, d'écouter ces intuitions et de mettre en pratique ce qu'elles nous disent, mais là en l'occurrence ça nous invite à ça. On a le cœur, la femme, le tour de potier. On a vraiment cette idée aussi d'être... Quand on a écouté ça, en fait, quand on a écouté ce que notre intuition nous dit, quand on a été bienveillant vis-à-vis de ça, quand on a été bienveillant vis-à-vis de cette transformation et de cette libération finalement avec le phénix au centre, hein, mort et renaissance, je change en fait cette transition. Quand on a fait ce travail-là, eh ben, en fait on va être en alignement avec les actions que l'on doit mener et comment notre schéma de pensée, tout doit être aligné en fait. Hein. On a l'enfant, le cavalier, et encore une fois, cet enfant, ça renforce l'idée de renouveau, ça renforce l'idée Là, je lui ai mis une sorte de petite clochette verte, comme ça me rappelle un peu les petites clochettes qu'on peut trouver dans les bois, parfois, voilà, des petites feuilles en forme de clochette ou des petites fleurs comme ça. Là, j'ai voulu faire vert pour montrer le vert, c'est le jeune, c'est vert, c'est jeune, en fait. Hein. Du coup... cette idée-là, en fait, justement, on avance vers un renouveau. Mais qui dit renouveau dit qu'il va falloir le construire sans naïveté, avec du réalisme, et en étant un peu... en sachant finalement que parfois on va se tromper. Qu'on va partir avec la fleur au fusil en se disant « Ouais, bah là, il y a qu'un faucon, en fait. Hein. » Et que peut-être qu'on va devoir revoir les choses. Évidemment qu'on va devoir revoir les choses par rapport à ce qui aura en réalité dehors, par rapport au compromis qu'il va falloir faire. Et pour ça, justement, la force nous dit « Ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Ne te frustre pas, ça ne sert à rien. Sois calme, posé, tempéré et agis. » Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Ou au pire, il vous aura diverti ou donné quelques clés. Parfois, c'est juste, je dis une phrase qui va faire que, ou un morceau du tirage. Voilà, j'espère que ça aura fait le taf. Sur ce, on se retrouve demain. Salut!